Bien Seigneur, nous voulons te remercier pour la liberté que nous avons de venir ici. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Merci pour ce Saint-Esprit qui nous éclaire ta parole, même lorsque c'est parfois pas clair et que c'est confus, ou lorsque le prédicateur ne sait pas quoi dire. Merci pour Jésus qui est mort pour nous, que nos regards soient fixés sur l'exemple qu'il nous a donné dans la prière, afin que nos vies de prière puissent s'étendre, s'améliorer et se développer. Nous savons que c'est une chose importante. Beaucoup d'entre nous luttent avec une vie de prière régulière. Nous espérons que ta parole puisse toucher nos cœurs, transformer nos vies et nous aider dans cette bonne habitude que nous devrions développer. Merci parce que nous pouvons venir devant toi et étudier ces choses. Et une fois de plus, nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit afin de nous guider et de toucher nos cœurs. Amen. Les dernières fois, on a vu le Notre Père. On a vu aussi que Jésus avait dit des choses sur la prière, de comment ne pas prier. On a vu aussi les habitudes de Jésus, comment il s'isolait à certains moments pour aller prier, pour passer du temps tout seul avec son Père. Ça, c'est dans les messages précédents. Donc, je vous invite à aller les relire ou les renoter si vous avez besoin. Mais une des choses qui est arrivée alors que je préparais sur la vie de Jésus, j'ai décidé de faire une liste de tous les versets où Jésus parlait de la prière, ou toutes les fois où Jésus avait prié. Et il y en a tellement, mais comme ça passe avec les histoires de miracles et de guérisons et les enseignements de Jésus, on ne remarque pas toujours qu'intercalé entre tout ça, il y a de nombreux enseignements sur la prière. Et Jésus priait pour beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que ce que nous prions d'habitude. Mais Jésus ne priait pas pour n'importe quoi. Une analyse détaillée de la vie de Jésus nous révèle un certain nombre de choses que j'aimerais partager avec vous cette semaine et la semaine prochaine, qui montrent que Jésus priait et étonnamment, Jésus était toujours en accord avec le plan et la volonté de Dieu. Ça ne devrait pas être étonnant puisqu'il était le Fils de Dieu, mais c'est ça qui ressort, c'est qu'à chaque fois qu'il prie, Jésus sait que Dieu écoute ce qu'il est en train de dire. Jésus prie en sachant que sa prière est agréable à Dieu, qu'elle est faite selon la volonté de Dieu. Nous prions en général pour nos besoins et nos inquiétudes. Ce sont les deux sujets principaux pour lesquels nous prions. Peut-être certains d'entre nous ont une vie de prière plus développée, et c'est tant mieux comme ça. Mais en règle générale, par instinct, on va demander des choses à Dieu ou on va lui demander de régler nos problèmes. On vit des situations difficiles, etc. Pourtant, il y a moyen de prier pour beaucoup plus d'autres choses que cela. On se rappelle que l'apôtre Paul nous a dit de prier pour les autorités, mais on oublie de le faire la plupart du temps. On ne prie pas tous les matins pour le maire de la ville. Peut-être certains d'entre vous le font, là, tant mieux. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres sujets de prière dans le Nouveau Testament qu'on oublie. Et certains d'entre eux sont dans la vie de Jésus. Et si nous voulons améliorer notre vie de prière, si nous voulons apprendre à prier comme Jésus, alors nous devons apprendre à avoir en tête le royaume de Dieu. Que nos prières soient orientées par la prière, le Notre Père qu'on a vu, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous sommes dans cette optique-là, que chaque matin quand nous nous levons et que nous prions, nous disons « je vais prier selon la volonté de Dieu », vous allez voir que ça va prendre peut-être quelques minutes à démarrer la prière, mais on va y aller avec les valeurs du royaume. On va y aller avec ce qui nous est enseigné sur le royaume, sur la volonté de Dieu et tout ça dans l'Écriture. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous faire quelques rappels. Et on va commencer, et ça va commencer raide, parce que la première chose qu'on doit se rappeler, c'est qu'on doit prier pour nos ennemis. Et je me demande combien d'entre nous se sont levés ce matin en priant pour leurs ennemis. Dans le sermon sur la montagne, vous vous rappelez, Jésus nous l'a dit. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on va dire, oui, Jésus l'a dit, mais c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire, ou j'ai pas vraiment d'ennemis, ou quoi. Et parce qu'on ne le fait pas, on se trouve une excuse. Pourtant, Jésus a dit clairement, au Matthieu 5,44, « Moi, je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Jusque-là, en se forçant un peu, on y arriverait peut-être, mais priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Alors, on en a déjà parlé, pour les Juifs de cette époque-là, l'ennemi, c'était les Romains. C'était aussi les Samaritains. Vous vous rappelez quand Jésus a raconté cette parabole du bon Samaritain, comment les gens étaient choqués, que le héros de l'histoire, c'est le Samaritain, et non pas un des autres personnages religieux. Mais à plusieurs endroits, Jésus et plus tard les apôtres nous préviennent que ce soit au temps de Jésus avec les Romains ou que ce soit aujourd'hui, si nous suivons Jésus, si nous sommes son disciple, nous serons persécutés. Nous rencontrerons de l'opposition. Nous aurons des obstacles. Et ces obstacles viendront sous la forme d'ennemis, sous la forme de personnes qui vont nous blesser ou nous faire du mal. Jésus a dit que si on l'avait maltraité, lui, alors qu'il était le maître, ils vont faire la même chose à nous qui sommes les serviteurs, n'est-ce pas? On devrait s'attendre à la même chose. S'ils ont traité le maître comme ça, ils vont vous traiter comme ça aussi. Dans ce cas-là, de nouveau, les ennemis, c'était les chefs religieux, ceux qui ont comploté pour mettre Jésus à mort. Paul nous donne dans 2 Timothée 3,12 un avertissement. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc là, c'est la société romaine de cette époque-là. Les gens qui croyaient en d'autres religions, les gens qui ne comprenaient pas ce que les chrétiens faisaient, les gens qui trouvaient que la foi des chrétiens était trop exclusive, trop bizarre. Bien des choses qui sonnent similaires à ce qu'on entend aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ont fait l'étude de 1 Pierre avec moi, vous vous rappelez, à plusieurs façons, à plusieurs reprises, dans 1 Pierre, au chapitre 2, entre autres, l'apôtre Pierre nous rappelle que les chrétiens seront regardés d'un mauvais œil, mais que nous devons quand même continuer à être fidèles à Dieu pour que peut-être un jour, les gens qui se moquent de nous soient touchés par notre témoignage. Alors, non seulement on a été prévenu qu'on aurait des ennemis, mais en plus, Jésus nous dit de prier pour eux. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement de prier « Seigneur, débarrasse-moi de mes ennemis », c'est pas tout à fait ça. Jésus, sur la croix, a prié pour les gens qui étaient en train de le mettre à mort. Il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et Étienne, lorsqu'il s'est fait lapider par des chefs juifs qui lui étaient opposés, a prié la même prière que Jésus. Et donc, ce n'est pas une question de se débarrasser de ses ennemis, c'est une question réellement de rentrer dans l'esprit de Dieu, dans la façon de penser de Dieu et de dire « Je prie pour mes ennemis, même si ce sont mes ennemis ». C'est ce que Jésus nous demande dans ce texte. Je nous pose la question, quand est-ce que c'est la dernière fois, et peut-être pour vous c'est très récent, mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez prié, réellement prié, pour quelqu'un qui nous a fait du mal? Moi, je sais qu'en général, j'ai eu des conflits au travail et d'autres. Je sais qu'en général, j'essaie d'abord de régler le conflit, et en général, avec mes moyens humains, etc. Et après, quand le conflit est fini, je remercie le Seigneur de m'être débarrassé du conflit. Mais souvent, dans le conflit, je ne vais pas penser à prier pour la personne. Je vais facilement penser que le Seigneur doit me donner raison. Montre-lui, Seigneur, qu'il se trompe, etc. Mais je ne vais pas facilement penser à me mettre dans la peau de l'autre personne et prier pour elle, même si elle est en train de me faire du tort. Peut-être, comme je disais, pour vous, c'est récent, ou peut-être vous avez un exemple dans votre esprit de quelqu'un qui vous a fait du mal. Qui n'a jamais eu un employé qui se moque de notre foi, qui fait toujours des blagues parce qu'il sait qu'on est chrétien, qui fait même des blagues de l'humour pas très propre pour voir si on va être choqué? Qui d'entre nous a peut-être déjà eu un patron tyrannique? Même parfois un patron qui allait à l'église, mais qui était un véritable bourreau au travail. Et est-ce que notre réflexe, c'est de prier pour ces gens-là ou pas? La plupart du temps, on veut défendre nos droits, on va dire au Seigneur tout ce qui va mal, mais de prier pour la personne, ce n'est pas quelque chose qui nous vient facilement.
Peut-être que pour les ados, peut-être que c'est à l'école. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, quand vous avez dit que vous étiez chrétien, il y a eu des regards, des moqueries, il y a peut-être des gens qui se moquaient de vous à l'école, etc. Est-ce qu'on a prié pour cet élève qui se moque de nous? Ou est-ce qu'en général, on veut l'attendre à la sortie? Et puis, ça peut être aussi un membre de notre famille qui attaque notre foi, qui nous empêche de vivre notre foi, qui nous empêche de venir à l'Église, ou qui se moque de nous à chaque fois que nous revenons de l'Église. Je connais certaines personnes comme ça. Réfléchissez-y. On prie souvent et on voudrait souvent que le Seigneur nous débarrasse de cette situation, que le Seigneur nous fasse changer de job, changer d'école, que la personne s'en aille ou quoi que ce soit. Mais avons-nous sincèrement prié pour la repentance et la conversion de cette personne? Et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Quand il y a quelqu'un qui ne nous aime pas et qu'on n'aime pas en retour, parce qu'évidemment, c'est très difficile d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, c'est difficile d'imaginer que ces gens-là puissent se repentir et se convertir. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Je peux vous dire que quand vous commencez à prier régulièrement pour un ennemi, votre vie va être transformée parce que vous ne verrez plus la personne du même œil. Le Seigneur va petit à petit vous amener à voir la personne comme quelqu'un qui a besoin de salut et non plus comme quelqu'un qui est en train de vous taper dessus. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie. Ce n'est pas une situation que j'aime, mais je peux vous dire d'expérience que lorsque nous prions pour les personnes, à un moment donné ou l'autre, les choses changent. Mais ça peut prendre longtemps. Mais voilà. Le Seigneur nous a dit de prier pour nos ennemis. C'est un des sujets de prière qu'on néglige, mais que la parole de Dieu nous rappelle ce matin. En continuant dans la même idée que les ennemis, la Bible nous dit aussi de prier pour la justice. Rappelons-nous qu'ultimement, le sort de tous ceux qui se moquent de nous et qui, au travers de nous, se moquent du Seigneur et de la bonne nouvelle et de son évangile, leur sort sera qu'ils seront jugés et séparés de Dieu pour l'éternité. Dans certains pays, au Moyen-Orient et ailleurs, on a des frères et sœurs qui sont littéralement mis à mort pour leur foi. Et dans nos prières, lorsque la souffrance est intense, lorsque vous savez qu'un membre de votre famille a été décapité parce qu'il tenait à sa foi en Jésus-Christ, lorsque la souffrance est intense, la Bible nous rappelle que nous pouvons aussi prier pour la justice de Dieu. Nous pouvons prier pour nos ennemis, pour leur transformation, pour leur changement, leur conversion, mais nous pouvons aussi prier pour l'intervention de Dieu. Dans les psaumes, c'est plein d'endroits où David dit à Dieu, « Regarde mon ennemi, regarde comment on me traite, fais quelque chose, interviens. » Jésus nous a dit la même chose dans Luc 18, versets 7 à 8. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui ?» Donc il y a des gens qui prient à Dieu en criant leur douleur et qui prient à lui jour et nuit. « Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La Bible nous rappelle de long et en large que nous pouvons aussi prier pour la justice. Mais la justice, c'est un sujet vraiment délicat, parce que si nous prions pour la justice, il y a une chance que nous prions pour que cette personne soit jugée aussi. Donc nous prions pour la conversion, mais lorsque la personne continue à nous faire du mal, nous pouvons aussi crier à Dieu, « Seigneur, tu vois ce que je vis, fais quelque chose. » Et parfois, le Seigneur va intervenir de façon dramatique. Quand nous prions pour cela, quand nous prions pour la justice, il peut s'agir d'une personne, mais il peut s'agir d'une circonstance dans notre société, d'un défaut de notre société pour lequel nous prions, d'un crime que nous voyons se commettre jour après jour dans notre société et qui vient nous chercher au fond des tripes parce qu'on ne comprend pas comment un monde moderne peut être si aveugle de s'en aller dans telle ou telle direction. Quand nous prions ce genre de prière pour la justice de Dieu, nous prions aussi en nous rappelant que Dieu va un jour venir juger le monde. Et ça, ce n'est pas quelque chose de très agréable.
Ce n'est pas quelque chose qu'on se sent à l'aise de prier. Mais parfois, le Seigneur va juger une société à cause de ses crimes. Il suffit de lire les prophètes et de regarder comment le Seigneur juge non seulement son peuple, parce que son peuple a désobéi, mais que le Seigneur juge aussi toutes les nations environnantes qui ont profité de la faiblesse d'Israël, par exemple, pour prendre des gens comme esclaves, pour violer du monde, pour détruire des cités, pour tuer des enfants, etc. Et Dieu ne laisse pas ce genre de crime impuni. À un moment donné, une société est jugée par Dieu. On en a parlé lorsqu'on a fait l'étude du livre d'Habakkuk. On ne sait pas toujours si notre société est jugée par Dieu, mais certainement, quand des choses commencent à aller mal dans une nation, il y a des indices qui nous pointent que peut-être Dieu est en train d'agir dans la nation, de la juger, et que ce serait le temps de se réveiller avant qu'il soit trop tard. Nous voyons dans l'histoire de l'humanité des grands royaumes, des grands empires qui sont venus, puis qui ont fini dans la déchéance totale, et ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Il est bon de savoir, quand on vit une injustice majeure, qu'on peut crier et prier à Dieu et lui dire notre souffrance et lui dire notre désir que justice soit faite. C'est une prière grave de conséquences. C'est une prière qu'on ne devrait pas faire à la légère. Mais vous savez, quand on est capable de dire ces choses-là à Dieu et que Dieu nous écoute, ça nous prouve que Dieu prend soin de nous. Imaginez un Dieu qu'il vous arrive des choses graves, les gens vous abusent et tout, et qu'à la fin, vous avez un Dieu bonbon qui pardonne à tout le monde sans conséquence. Ah, non, mais c'est pas grave. Quand tu seras au ciel, tu vas voir, ça va passer tout seul, etc. Vous voyez, dans les psaumes et dans la Bible, on voit que, avec la grâce de Dieu, l'autre côté de la médaille, c'est la justice de Dieu. On doit prier pour nos ennemis, mais on peut aussi prier pour que Dieu restaure une injustice qui a été commise contre nous. Et si Dieu, en cours de route, nous amène à prier pour le pardon de la personne qui nous a commis l'injustice, tant mieux. Mais je veux vous dire que lorsque nous voyons notre société et que nous sommes désolés de l'état dans lequel elle est, nous pouvons prier pour que Dieu intervienne et que Dieu ramène sa justice, que Dieu ramène un peu d'ordre dans la société. Cela fixe nos yeux aussi sur la fin des temps et sur le retour de Jésus-Christ, où de toute façon, un jour, à un moment donné, le Seigneur va demander des comptes à tous les êtres humains et à nos sociétés. Et donc, évidemment, prier pour la justice, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on fait souvent, mais imaginez simplement si vous aviez été au Rwanda lors du génocide. Et qu'à suite de ça, quand la guerre est finie, vous devez rester dans ce pays en tant que chrétien, en sachant qu'une moitié de la population a eu l'autre moitié de la population. Et que ces gens-là ont tué des membres de votre famille, des membres de votre Église, etc. Vous voyez pourquoi la prière pour la justice est importante? Parce que ça prouve que Dieu se soucie. Il y a beaucoup de gens, dans des circonstances comme ça, qui ont été amenés à pardonner aux gens qui leur avaient fait des crimes. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, qui a été arrêtée pour avoir sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dont toute sa famille est morte dans un camp de concentration, et où elle a dû, des années après, pardonner à des gardiens de prison qu'elle a rencontrés lors d'une conférence. Le Seigneur nous amène parfois par là, mais on peut aussi prier et crier à Dieu pour sa justice. Il y a un autre sujet qu'on oublie de prier, où on prie, mais j'aimerais quand même vous en parler un peu aujourd'hui, c'est de prier pour la récolte, ou comme Jésus dit, pour la moisson. Quand Jésus regardait autour de lui, et que Jésus voyait les gens, il voyait un grand nombre de gens qui avaient faim et soif de Dieu, et qui étaient conduits dans la mauvaise direction par les chefs religieux. Et Jésus savait où ça allait aboutir, avec la destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs partout dans le monde. Nous lisons dans Matthieu 9, 36 à 38, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Évidemment, Jésus connaît les cœurs, donc il pouvait voir au travers des gens. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Quand est-ce que c'est la dernière fois que nous avons prié pour la mission du royaume de Dieu, pour la moisson, pour la récolte? Et il y a différentes façons de prier.
Et peut-être qu'on va prier, mettons, pour l'évangélisation la semaine prochaine, ou on va prier lorsqu'on va avoir un événement, ou on va prier pour le train qui va passer dimanche à Delson. On a des petits moments temporaires comme ça où on va prier pour l'évangélisation et ces choses-là. Mais quand est-ce qu'on a prié pour que Dieu envoie plus d'évangélistes? Pour que Dieu suscite plus de pasteurs? Je sais que vous priez pour moi. Mais avez-vous déjà prié pour que Dieu suscite des nouveaux pasteurs? D'autres pasteurs? Parce qu'il y a une génération qui va passer, on aura besoin de relève. Et s'il y a des nouvelles églises qui se développent au Québec, des nouvelles implantations d'églises, des endroits où les gens démarrent une église parce qu'ils sont suffisamment nombreux pour avoir une église dans leur coin, il faut qu'ils aient des pasteurs. En ce moment, dans l'Union, on manque de pasteurs. Dans ma famille, depuis tout petit, on prie pour les missionnaires, parce qu'on en connaît plusieurs. Il y avait des gens dans notre famille ou dans notre entourage. On prie souvent pour ceux qu'on connaît qui sont dans le monde. Mais je ne me rappelle pas que moi, j'ai déjà prié pour que Dieu envoie plus de missionnaires. Maïka et Justine ont été à l'école biblique. Et Justine, le Seigneur la travaille beaucoup, elle pense qu'elle se destine à la mission. Est-ce qu'on prie pour nos étudiants qui vont à l'école biblique, que ce soit de notre église ou ailleurs? Est-ce qu'on prie pour que le Seigneur suscite des nouveaux missionnaires, même au Québec ou même dans d'autres pays? Est-ce qu'on pense à prier pour nos étudiants qui prennent des cours bibliques, etc.? On peut également prier, quand nous prions pour la récolte de la mission, on peut également prier, et ça je suis certain que plusieurs d'entre vous le font tous les jours, que Dieu nous dirige aujourd'hui vers des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Hein? On peut commencer facilement sa journée en disant « Seigneur, si tu me donnes l'occasion de témoigner aujourd'hui, donne-moi les paroles de le faire convenablement. » Ou on peut prier que Dieu ouvre des portes de conversation à notre travail ou à notre école. Et ce n'est pas des choses qu'on va peut-être penser. Je vous laisse réfléchir à ces choses-là. Comment prier pour la moisson? Comment prier que le Seigneur envoie plus d'ouvriers? Et comment nous-mêmes, nous pouvons devenir le genre de personnes que le Seigneur nous aide à mettre la main à la pâte aussi. Alors, la moisson, ça c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Il y a une autre chose que Jésus a dit nous devons prier pour lutter contre la tentation. Alors oui, vous vous rappelez, on a vu dans le Notre Père qu'on doit prier en Église, que le Seigneur protège notre Église des différentes tentations. Mais ici, j'aimerais vous montrer un exemple précis. Jésus savait que Pierre n'était pas aussi fort qu'il pensait. Même si Pierre avait juré de mourir pour lui. D'accord? Et Jésus lui dit à un moment donné de prier afin de ne pas tomber en tentation. Vous vous rappelez, ça c'est dans le jardin, Marc 14, 38. Restez vigilants, évidemment il s'adresse aux disciples, mais à Pierre en particulier. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Saviez-vous la prochaine phrase, que c'est une phrase de Jésus? On entend ça souvent dans le monde, les gens ne savent pas que ça vient de la Bible. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible, ou la chair est faible. Ça, c'est l'expression qu'on dit souvent. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Et il semble que Jésus avait raison, comme d'habitude. Pierre n'a pas été à la hauteur, et bien qu'il avait juré à Jésus d'être avec lui jusqu'à la fin, il s'est endormi dans le jardin. Et après, lorsqu'il a été tenté, lorsqu'il a été mis au test, à l'épreuve, et qu'on lui a demandé « Hey, toi aussi, tu étais un des disciples de Jésus. » Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a renié son maître. Alors, Jésus a prié d'avance pour Pierre, sachant que Pierre s'en allait droit à l'échec. Dans Luc 22, 31-32, et Jésus, en plus, ça devait être humiliant pour Pierre lorsqu'il devait se rappeler de ces choses-là. Jésus, en plus, lui dit, hein, je vais prier pour toi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Je pense que c'est tout de suite après ça que Pierre dit, non, je vais mourir pour toi. Et puis Jésus lui dit, non, avant que le coq crie, demain matin, tu m'auras renié 3 fois. Voyez-vous, dans les moments de grande tension, dans les moments de stress, nous serons souvent plus vulnérables que nous le croyons. On est prêt à suivre Jésus, tant qu'il y en a 11 avec nous.
Et puis un jour, on se retrouve tout seul dans la cour et quelqu'un dit « Hey, toi, tu suis Jésus? » Puis là, on est tout seul, puis tout à coup, on se rend compte qu'on est plus faible que ce qu'on pensait. Jésus nous a laissé dans cet exemple une exhortation à prier pour nous-mêmes. Il a d'abord dit à ses disciples « Priez pour ne pas tomber en tentation », mais ensuite il nous dit « Mais moi je vais prier pour vous ». On sait que le Seigneur s'occupe de nous aussi. Et on doit prier les uns pour les autres aussi. Certains de nos frères et sœurs sont des jeunes croyants. Ils ont besoin d'être entourés dans la prière. Certains vivent des situations familiales ou au travail très difficiles. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous sommes beaucoup moins forts que nous pensons. Nous avons besoin de demander régulièrement que Dieu nous donne la force de surmonter telle ou telle faiblesse, mais de aussi prier pour nos frères et sœurs à qui nous avons parlé dimanche matin et qui nous ont confié certaines de leurs difficultés, certaines de leurs luttes, et de dire « Ah oui, je vais aussi prier pour lui, je vais aussi prier pour elle. Ah oui, eux, je vois qu'ils ne vont pas bien, j'aimerais prier pour elle. » Vous voyez, la tentation, elle vient à différentes personnes sous toutes sortes de formes. Et elle vient qu'on s'y attende ou qu'on ne s'y attende pas. Et donc, c'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres régulièrement. Quand un frère ou une sœur nous confie des difficultés, nous ne devrions pas dire « ça va aller ». Nous devrions peut-être prendre quelques minutes, de les prendre à part et de dire « regarde, on va prier ensemble » ou « est-ce que tu veux que je prie pour toi tout de suite ?» et leur suggérer de prier pour eux à ce moment-là. De nombreux chrétiens se sont éloignés du Seigneur dans des périodes difficiles. Et je me suis souvent demandé combien ça aurait été différent si on avait été perspicace suffisamment pour percevoir leur lutte et aller prier avec eux, et en tant qu'Église les entourer. Vous savez, je vous en ai témoigné déjà à plusieurs reprises, quand moi j'ai passé la plus grosse épreuve de ma vie, qui était le départ de ma femme, je suis resté solide, et grâce à vous, parce que je savais tous les dimanches que je venais ici que des gens priaient pour moi. Ma famille priait pour moi, mes parents, mes frères. Je n'avais pas envie d'abandonner le Seigneur parce que je me sentais entouré des prières des gens. Mais combien de gens que nous connaissons ont quitté nos églises parce que dans les moments d'épreuve, ils n'ont pas trouvé autour de eux des gens qui priaient pour eux, des gens qui priaient avec eux. Nous devrions anticiper ce genre de choses, même dans notre Église, et prier les uns pour les autres, parce que les apparences sont souvent trompeuses. Il y a peut-être des gens qui souffrent en ce moment. Il y a peut-être des gens dans notre Église qui ont des grands doutes à propos de leur foi. Je sais que c'est le cas de plusieurs des ados. Ils me l'ont confié. Et si nous ne prions pas pour eux, un jour, ils ne seront plus là. Et on va se dire, tiens, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Et donc, je vous invite, comme je le fais, de faire une liste des gens à l'Église que vous connaissez et tous les jours de prier pour 2 ou 3 de ces personnes-là. Pour certains d'entre eux, vous êtes amis avec eux. Vous savez c'est quoi leur problème. Vous savez c'est quoi le défi. Ils se sont confiés à vous. Donc, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous dit, priez afin de rester vigilants. Et donc, nous devons prendre soin les uns des autres. Et une de ces façons, c'est de prier les uns pour les autres. Nous devrions réaliser, je pensais à ça cette semaine, comment ça serait facile. Vous savez, on a plein de nouveaux ministères qui démarrent, on a plein de gens qui s'impliquent à l'Église, et en apparence, les choses vont bien. Mais vous savez comment ça serait facile. Il suffit que 2 personnes se disputent dans un coin et ne règlent pas ce problème. Et puis, il suffit qu'une personne commence à bavasser sur les autres. Et puis, il suffit qu'une personne soit fâchée parce que j'ai dit quelque chose dans un message qui ne leur faisait pas plaisir. Et vous voyez, ça ne prend pas grand-chose. Ça prend un petit problème là, un petit problème là, un petit problème là. Et tout à coup, on les met tous ensemble. Et tout à coup, ça sabote l'Église. Ça détruit l'ambiance de l'Église. Ça change les choses dans l'Église. Et donc, nous devons être vigilants. Je sais que je parle de trop. J'espère que certains d'entre vous sont capables de me le dire.
Parce que ça se peut que je dis des maladresses, ça se peut que je dis des choses qui ne soient pas correctes. Et que quelqu'un qui n'ose pas me le dire traîne ça pendant des mois et des mois et des mois. Donc, vous voyez, quand je parle de vigilance, c'est ces choses-là. Nous partageons des choses, nous disons des choses les uns aux autres, nous nous confions. Eh bien, il faut qu'on prie les uns pour les autres. 3, 4 petites tentations que vous pensez qui ne regardent que vous, mais que vous ne voulez pas régler. Et rapidement, ça change l'ambiance d'une église. Il ne faut pas toujours une grande catastrophe. Alors oui, on prie dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, demande que Dieu protège l'Église de toutes sortes de tentations, surtout les grosses tentations qu'on voit venir de loin, mais nous devons aussi prier régulièrement pour les frères et sœurs dans l'Église, et les prier par... je vous invite à mentionner leur nom dans vos prières. C'est beaucoup plus facile, au lieu de dire « bénis mes frères et sœurs », prenez 3, 4 noms dans votre tête et priez pour ces personnes-là en particulier, même si ce n'est pas long. Hein, vous allez voir qu'en priant pour les gens, on finit par s'attacher à eux. On finit par avoir envie de demander comment ça va, hein, et de partager des choses avec, etc. Vous savez, chacun de nous est confronté, en plus de toutes les tentations qui pourraient affecter notre Église, chacun de nous est aussi confronté à un tas de tentations que le monde nous envoie pendant toute la semaine. À gauche, à droite, de toutes sortes de façons. Je vous laisse faire la liste. Et donc, voilà, je sais que parfois par facilité, quelqu'un va dire « comment ça va ?» et tu dis « ça va bien ». Et puis voilà, la conversation est finie. Mais n'hésitez pas avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez développé un bon lien, de dire « j'aimerais que tu pries pour ça ou ça cette semaine. Hein? » Et on se fait confiance et on prie les uns pour les autres. Alors, est-ce que c'est mon dernier point? Oui, 2 points encore. Prier pour la volonté de Dieu. Et là, je sais ce qu'on va penser, puisqu'on a été un peu élevé dans cette habitude de dire à la fin de nos prières, en ton nom Jésus, hein, parce que la Bible nous dit que si on prie selon sa volonté, il va nous accorder ce qu'on demande, etc. Et on a déjà parlé dans notre Père. Mais vraiment dire au Seigneur que ta volonté soit faite, c'est une prière très difficile à apprendre. Parce que la plupart d'entre nous aimeraient mieux que le Seigneur fasse notre volonté. On a déjà un plan pour notre vie. On sait ce qu'on a besoin pour que ça aille bien. Et on aimerait ça que le Seigneur bénisse ces choses-là que nous avons déjà décidées. Mais de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui dans ma vie, c'est un risque. C'est nous mettre entre les mains du Seigneur et dire, il peut m'arriver n'importe quoi. Et je dois accepter que c'est par là que le Seigneur m'a dirigé aujourd'hui. C'est une leçon difficile aussi parce que lorsque nous prions que ta volonté soit faite, ça veut dire que peut-être que notre prière que nous voulions ne sera pas exaucée. On va demander quelque chose à Dieu et on va dire que ta volonté soit faite. Ça se peut que sa volonté, c'est de ne pas nous donner ce qu'on a demandé. Et donc, c'est un autre risque parce que de prier selon la volonté de Dieu, il y a des chances que Dieu ne nous réponde pas toujours comme on veut. Au cas où vous demandez, Jésus a connu cette réalité. Il a crié à son Père dans le jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26, 3 fois, il a prié pour que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il a rajouté dans sa prière que ta volonté soit faite. Hein, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je pense que Jésus, sincèrement, était à l'agonie dans le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui l'attendait et il était rempli d'émotions négatives. Hein? Ça dit à un moment donné qu'il était tellement angoissé que Dieu a envoyé un ange du ciel pour le réconforter. Donc le combat qui se livrait en dedans de Jésus, tout en étant le Fils de Dieu parfait, en sachant que c'était le plan de Dieu de toute l'éternité de venir mourir pour les pécheurs, tout en ayant offert lui-même de venir mourir pour les hommes, etc. La douleur et la séparation d'avec Dieu sur la croix qui l'attendait dans les prochaines heures était tellement intense que Jésus a prié, il aurait bien voulu un autre chemin. Il aurait bien aimé s'il y avait un autre plan. À ce moment-là, Jésus a demandé à son Père, et pourtant il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, réponds comme toi tu l'as décidé.
Et si Jésus a eu ce genre de prière, eh bien, et que c'était difficile pour lui, vous pouvez imaginer que c'est difficile aussi pour nous. Quand nous sommes malades et que nous prions, Seigneur, idéalement, j'aimerais ça être guéri. Mais si c'est ta volonté que je reste malade, même si j'aime pas ça, que ta volonté soit faite. Mais donne-moi la force d'accomplir ta volonté. Donne-moi la force pour que je passe au travers de cette épreuve. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a peiné, a prié, a pleuré. Et Hébreux 5, 7, c'est un verset étonnant qui nous dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça m'a toujours choqué parce que, à celui qui pouvait le sauver de la mort, mais Jésus est mort. Où est-ce que Dieu l'a sauvé? Et ça dit, il a été exaucé. Vous savez, quand est-ce que Dieu a répondu à sa prière? À la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité. Hébreu nous dit que Jésus a été exaucé, mais qu'il fallait qu'il passe d'abord par la croix. La mort était l'étape inévitable, même si Dieu, après, allait le ressusciter. Très souvent, nous avons déjà notre idée de la volonté de Dieu. Ah, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça et ça et ça pour toi. Ou de comment il devrait nous répondre. Pourtant, la Bible nous donne plein de sujets sur la volonté de Dieu, qui sont déjà clairement exprimés dans sa parole. Nous, on pense que la volonté de Dieu, c'est juste à voir avec notre travail, ou notre mariage, ou notre santé, mais il y a des dizaines de versets dans le Nouveau Testament qui disent « La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait », dans Romains 12, 2. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a dit « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, je veux que ma vie soit bonne, agréable et parfaite. Je veux réfléchir aux choses qui sont bonnes, agréables et parfaites. » Vous voyez, ça c'est une façon de prier pour la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, il nous dit soyez remplis de reconnaissance, car c'est la volonté de Dieu. Hein, donc quand on prie pour la volonté de Dieu, on peut aussi lui dire, c'est peut-être notre cas, Seigneur, je suis très avare, je suis très ingrat, j'aimerais apprendre à être reconnaissant tout le temps, pour quoi que ce soit que tu m'envoies. Et on prie selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Pierre 2,15 nous dit que la volonté de Dieu, c'est de pratiquer le bien. Donc, quand nous prions pour la volonté de Dieu, un matin, nous disons, Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui, bien, nous nous engageons à pratiquer le bien. Aujourd'hui, ma vie va être différente. Hein? Et donc, voilà, vous voyez comment aussi ça contrecarre des tentations. Hein? Si on va avec la volonté de Dieu, eh bien, automatiquement, ça nous donne quelque chose pour résister aux tentations. La volonté de Dieu, c'est aussi parfois de souffrir pour notre foi. 1 Pierre 3, 17. Est-ce qu'on est prêt à continuer pendant un temps de souffrir pour notre foi, même si au travail ou à la maison, quoi, il y a quelqu'un qui nous harcèle et qui nous dérange, et peut-être que le Seigneur veut que pendant un temps, peut-être que la volonté de Dieu pendant un temps, c'est que nous passions au travers de la souffrance pour notre foi. La volonté de Dieu, c'est aussi le salut. Matthieu 18, 14. Quand on prie pour la volonté de Dieu, on prie aussi pour que des personnes soient sauvées. Dans Éphésiens 6, 6, la volonté de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Quand nous disons « Seigneur, je veux faire ta volonté », automatiquement, ça implique qu'aujourd'hui, ma vie va être une vie d'obéissance à ce que le Seigneur me montre. Prier pour la volonté de Dieu inclut en fait de demander sa vision des choses. Vous voyez, ce n'est plus ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, Seigneur, comment toi tu vois les choses? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu veux me guider aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Et d'abord d'avoir sa vision des choses, mais aussi de nous soumettre à sa volonté. C'est-à-dire d'accepter que lorsque le Seigneur nous donne la réponse, c'est celle-là. Vous savez que j'ai une maladie inflammatoire des muscles. Ça ne paraît pas trop, là, mais voilà, il y a certaines journées que c'est un peu pire que d'autres. Et c'est une maladie qui ne guérira pas. Et au début, il y a plusieurs frères et sœurs de l'Église qui ont dit « Oh, on va prier pour toi » et ils ont prié pour ma guérison et tout ça. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a amené à ce point de dire, ce point de prière, de dire
je ne vais pas prier pour ma guérison. Je vais prier que Dieu fasse sa volonté au travers de la maladie. Donc si Dieu veut me guérir pour que je puisse raconter à tous mes frères et sœurs comment Dieu m'a délivré et qu'on puisse le louer ensemble, amen. Mais si Dieu veut garder cette maladie dans ma vie, parce qu'au travers de la maladie, il m'apprend des choses que je ne pourrais pas apprendre autrement, dans ce cas-là, j'accepte la volonté de Dieu. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais fait cette prière-là. Pour moi, la volonté de Dieu impliquait la non-souffrance. Aujourd'hui, je comprends que le Seigneur, même si ça ne fait pas du bien, le Seigneur peut utiliser la souffrance dans notre vie pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et puis, il y a une dernière prière que le Seigneur nous enseigne. Enfin, il y en a d'autres qu'on verra la semaine prochaine, mais une autre qui m'est passée en tête et je pensais que c'était important de vous partager aujourd'hui, c'est la prière pour le salut. Il y a un pasteur qui a dit « La seule prière d'un non-croyant que Dieu écoute, c'est celle où la personne lui demande au Seigneur de le sauver. » Et je pense que bibliquement c'est vrai. Parce que si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, nous pouvons dire des prières, etc., mais ces prières n'ont pas d'effet. Par contre, si nous approchons du Seigneur et que nous demandons que le Seigneur nous sauve, cette prière-là, le Seigneur l'écoute. Vous vous rappelez, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit « Demandez, vous recevrez ». Et alors, aujourd'hui, dans la société, on a fait des livres là-dessus, on a fait des émissions, on a pris ce slogan-là pour dire que si tu as une business, et voilà, etc., et si tu demandes, tu vas recevoir, ça ouvre les portes, etc., etc. Ce n'est pas de la pensée positive. Demandez et vous recevrez. Jésus le précise plus loin. Qu'est-ce qu'on doit demander? Regardez dans Luc 11, versets 11 à 13. Quel père, parce que évidemment il est en train de parler du Père céleste, et alors il fait une comparaison avec les pères humains. Et il dit, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous savez bien que si un enfant demande du pain, le papa ne va pas lui donner un caillou. Hein? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, c'est-à-dire on est des humains pécheurs, et pourtant mauvais comme on l'est, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers, quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, demandez et vous recevrez, c'est une prière pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour recevoir une Mercedes. Hein? Demandez et vous recevrez. Le Seigneur nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit demander. Et Jésus précise que le but de cette prière, c'est de demander le Saint-Esprit. Je vous fais un petit lien avec l'histoire de Nicodème. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Nicodème? Si tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Et donc, vous voyez, demander l'Esprit, c'est demander la nouvelle naissance. C'est le moment où quelqu'un se tourne vers Dieu, se repent de ses péchés et demande à Jésus d'habiter sa vie. Et puis, dans cette autre parabole que je cite souvent, vous vous rappelez de ces deux personnes qui vont au temple, le pharisien qui se vante de comment sa vie est belle, et puis il y a le collecteur d'impôts qui se tient à l'arrière et qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur ». Et Jésus nous dit que c'est la prière de celui-là qui a été entendue par Dieu. Celui qui se vantait, sa prière n'est pas montée plus haut que le plafond du temple. Mais l'autre, il est rentré chez lui justifié, nous dit la Bible. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est la prière du non-croyant qui se tourne vers Dieu et qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi, un pauvre pécheur ». Ou une autre façon de l'aider. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais adressé ce genre de paroles à Jésus. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de vos péchés. Peut-être même que vous trouvez que finalement, tous les êtres humains font quelque chose de croche. C'est pas si grave que ça. Je peux vous dire une chose, si vous venez à l'église et que vous priez, mais que vous n'avez jamais fait cette prière, alors c'est le temps de la faire aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit. Demandez à Dieu de venir vivre dans votre vie. Je vous invite à prier. Bien Seigneur, quand nous regardons toutes les choses pour lesquelles tu priais,
toutes les choses pour lesquelles tu nous enseignes à prier, nous nous rendons compte que notre répertoire de prière est bien pauvre, du moins pour certains d'entre nous. Nous te prions, Seigneur, que ces messages que nous entendons sur la prière puissent être des puissants motivateurs pour raviver et transformer notre vie de prière. Nous entendons souvent parler de toi au travers de ta parole, mais combien de temps passons-nous à te parler directement au travers de la prière? C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chacun de ceux qui sont ici. Nous avons besoin de ton aide, tu l'as dit toi-même. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous sommes vulnérables. Nous savons que nous sommes paresseux. Nous savons que les choses spirituelles ne sont pas les choses qui nous attirent naturellement. Alors nous avons besoin que ton esprit fasse son travail dans notre vie. Que ta parole aille au fond de notre cœur, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide, qu'elle nous transforme. Seigneur, que tu puisses au travers de toutes ces choses transformer notre vie de prière. Et si par ta décision souveraine, tu décides d'envoyer des épreuves et des difficultés dans notre vie pour justement nous amener à genoux devant toi, bien Seigneur, nous voulons les accepter comme venant de toi, comme ta volonté. Merci pour l'exemple que Jésus nous a montré, parce que tout en étant fils de Dieu, il n'a absolument pas négligé la prière. Et nous voyons dans sa vie comment c'est un pilier important de son ministère, de sa relation avec toi. Que cela nous serve d'exemple, Seigneur, que nous puissions sortir d'ici en sachant que ces choses sont vraies et avec l'intention de les mettre en pratique et pas simplement en disant « Wow, on a écouté un bon message ce matin ». Seigneur, travaille nos cœurs, travaille nos vies. Protège notre Église, pourvois aux besoins de chacun d'entre nous. Aide nos frères et sœurs qui passent par des difficultés en ce moment de se rendre de l'autre côté. Aide-nous à être attentifs et réceptifs et à manifester de l'amour et de l'attention les uns pour les autres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.